Nos baby rockers se produisent ce soir sur scène à l'occasion d'un nouveau tremplin rock. L'enjeu est de taille, alors pour mettre toutes les chances de son côté, Félix se rend chez Victor, vieux rocker et avant tout spécialiste de la banane. Ils sont longs tes cheveux, hein? Ouais, ça fait longtemps. On va te faire quelque chose de bien là, hein? Comme ça, pour le spectacle, tu vas être beau ce soir. Ouais. Faut pas m'oublier quand tu vas réussir. Hein? Je vais vraiment me faire flatter. Bah ouais, hein, c'est pas comme les autres. Hein? Pour un total look de rocker, Félix a déjà sa petite idée. Genre assez court sur les côtés. Enfin, Bien. Tu vois, plat sur les côtés avec un peu plus de volume devant. D'accord. Un peu comme une banane, mais pas une banane. Tu veux pas qu'il soit complètement relevé comme ça. Voilà, c'est ça. Tu le veux naturel. Voilà, et assez Gonflé. décoiffé aussi un peu. Si Félix se fait coiffer par Victor, ce n'est pas seulement pour sa ressemblance avec Dick Rivers, c'est aussi parce qu'en matière de rock, Victor s'y connaît. C'est ma génération, le rock. Hein? Les Beatles, les Rolling Stones, bon, Elvis, après on met Johnny dans le coup. Ça restera ça, le rock. Heureusement qu'il y a une nouvelle génération comme lui. Voilà. Ici, tu le veux comme ça? Ouais, c'est bon. Tu le veux comme ça? Ouais, c'est bon. Finalement, les baby rockers sont les descendants directs de la tribu de Victor. En bon patriarche, il ira d'ailleurs les encourager ce soir lorsqu'ils seront sur scène. Et il ne compte pas le faire n'importe comment. Je vais être là et je vais crier. Ok. Je vais venir avec 2-3 copains en blouson. T'occupe pas, je viendrai en perfecto. T'occupe, en jean. Et tu vas m'entendre gueuler. Ok, d'accord. Bon, et les chaises sont solides là-bas? Les chaises, ils sont solides? Non, qu'est-ce qu'il y a alors? Rien. Il n'y a rien? C'est debout. On est debout? D'accord. Debout, Ok, alors t'as pas peur. Y a rien, on va rien casser alors. Il n'y a rien à casser. Et non Victor, il n'y aura rien à casser. Mais rassure-toi, le bon vieux rock'n'roll n'est pas mort, car les nouvelles générations se chargent de reprendre le flambeau. Ouais, mec. T'es chaud pour ce soir, ça. Tes mains, t'as coupé. Ouais, mais ta gueule. Direction la Seine-Bastille pour leur nouveau concert. Les Teen Kicks l'ont bien compris, il faut se produire sur scène le plus souvent possible si on veut avoir une chance de percer. Mais avant d'atteindre le sommet, un dernier coup d'œil à leur playlist de ce soir. Non. Last Boy Love, c'est dans une de Tube, elle devait être écoutée. Là, je suis encore en premier, non? Non, mais là, c'est pas en premier. Là, c'est l'ordre, c'est toutes les chansons. Ouais, mais en premier. Feel Alright, moi, je la gardais pour la fin, je trouvais ça bien. Le concert approche et la pression monte. Pour décompresser un peu, ils se lâchent et se lancent dans une impro de beatbox. C'est pas très rock ça les gars. Rock représente ma tribu. Yo. Ouais, juste arrêtez. Oh, t'es nul, il bassine. Ici ma tribu. Ici ma tribu pour la section rock. Ouais. Teen Kicks and Bastille. Ouais. Je m'appelle Philippe Manœuvre, tu vois. Le rock aujourd'hui, mais qu'est-ce que le rock aujourd'hui, tu vois? Les bébés brunes sont quoi? Ce sont les nouveaux téléphones. Allez, c'est la fin de la récré. Le concert ne va pas tarder et il reste encore les balances à faire. Ok, on se fait les deux guitares en même temps, s'il vous plaît. Le public commence à investir les lieux. Parmi les spectateurs, le père de Félix. Il ne manquerait leur concert sous aucun prétexte, car lui aussi est un passionné. Finalement, c'est plus de ma génération que de la sienne, le rock qui joue. Hein. C'est tout ce qui est les punks et le punk rock de l'époque où moi j'avais 15-16 ans. Quoi. Donc c'est ce que j'ai vécu moi, donc ça me fait rire, effectivement. J'aime bien le regarder jouer, quoi. C'est amusant. Ce que je trouve formidable, c'est qu'ils ont du plaisir et de l'énergie, et ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui jouent mieux qu'eux, je pense, qui ont plus de technique, mais ils n'ont pas le plaisir. Parce que c'est ça l'énergie du rock, c'est de se faire plaisir, je pense. Une passion que Guillaume n'hésite pas à soutenir. Il encourage même son fils dans cette voie, sans s'inquiéter pour l'instant de son avenir. J'aimerais qu'ils deviennent ce qu'ils aient envie de devenir, des grands rockers ou autre chose. Voilà, si j'ai un grand rocker, je serais ravi. Si c'en est pas un, je serais ravi aussi. Pendant que la famille s'installe, et à quelques minutes de monter enfin sur scène, en coulisses, les Teen Kicks ont un peu le trac. Je sais pas, moi, je me sens entre tension et excitation, quoi. Je suis à la fois tendu et stressé, mais il y a quand même une grosse part de j'ai hâte de monter sur scène et de tout déchirer, quoi. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, les Teen Kicks.
garçons vont encore une fois se donner à fond sur scène pour séduire le public. Leur prestation finie, Félix rejoint son père pour recueillir à chaud ses premières impressions. Ouais, ça commence. Non, c'est bien. Un peu, tu t'es empêtré un peu. D'accord. Ouais, mais. T'as pensé à te déshabiller plutôt qu'à jouer de la musique, des fois? Attention. Une fois, j'avais trop chaud, papa, j'avais les gouttes de sueur. Mais sinon, garder la même énergie, c'est très bien. Non, mais c'est beaucoup mieux, ça commence à être très bien. Il y a des mélanges, des trucs qui ne fonctionnent pas encore, mais ça va faire. La vie de rocker, c'est bien beau, mais la réalité, son père se charge aussi de la lui rappeler, car Félix n'a que 15 ans. Si Guillaume laisse à son fils le choix de son futur métier, c'est à une condition. Non, tu rentres à la maison, t'as des devoirs à faire. Au final, ce n'est pas encore cette fois-ci qu'ils atteindront la plus haute marche du podium, mais nos baby rockers sont persévérants et comptent bien un jour figurer en bonne place dans la grande histoire du rock. Nous retrouvons les Lolitas dans le jardin japonais, en pleine discussion sur les fondamentaux de leur tribu. Tribu dont elles ont d'ailleurs une très haute opinion, et les filles qui en terniraient l'image en se déclarant Lolita alors qu'elles n'en sont pas, elles détestent. Elles les désignent d'ailleurs par un surnom peu flatteur, les Ita. On avait vu la dernière fois de Ita. C'était pour la séance photo d'ailleurs, on était tous ensemble et voilà, elle nous a vu passer Ita. Vous vous souvenez pas? Et elle nous a vu la cascade en photo là. Et elle nous a regardé limite méchamment en fait. Hein. La Ita, vous vous souvenez pas? Oui, j'avais envie de la pousser dans l'eau d'ailleurs. Ouais, mais elle a pas su reconnaître la beauté, hein, c'est pas grave. Je pense Mais une Lolita, c'est à mes yeux une débutante qui va connaître le Lolita, mais très superficiellement, qui va pas chercher à aller au profond, plus profond de cette mode. Elle va par exemple aller dans des boutiques pas forcément de bonne qualité. Elles veulent juste en fait avoir un style vestimentaire hors du commun, alors que nous, limite, c'est pas avoir un style vestimentaire hors du commun, c'est atteindre notre perfection à nous. Dès qu'on est très très imprégné de sa culture, on supporte pas voir un pantomime juste qui reprend le même jean que nous et qui se décoiffe un peu les cheveux de la même manière et qui s'imagine appartenir à la même tribu. Donc ouais, le truc de l'authenticité, c'est hyper important parce qu'en plus, je pense qu'une tribu déteste la popularité, quoi. C'est-à-dire qu'elle aime être marginale. Ouais, et puis non, c'est surtout quand voilà, elles connaissent rien à la mode, qu'elles vont dire moi je suis une Lolita. Mais ça donne une mauvaise image en fait. Voilà, elles savent pas vraiment ce que c'est et c'est ça qui est dommage. C'est comme si c'est pas de très bonne qualité, ça fait vraiment déguisement et après on prend les Lolitas pour des gens déguisés alors que c'est nos vêtements quoi. La tribu des Lolitas possède un univers très codifié et ne laisse pas n'importe qui l'intégrer. Et avec les garçons, ça se passe comment ? En fait, en général, il faut les prévenir d'abord qu'on a ce style parce que il y en a beaucoup qui partent en courant. Oui, ils vont nous accosser en disant Princesse Sarah, Candy, Heidi, une fois. Heidi aussi, Maringals. Ouais, demoiselle, t'es charmante, ça dirait une glace à la menthe. Non. Après le jardin japonais, direction le salon de thé. C'est un autre de leurs endroits préférés. Pour s'y rendre, passage obligé par le centre-ville. Et forcément, les passants étonnés les remarquent immédiatement. Excusez-moi, vous avez pris une photo? Arrêtez-vous, je vais pas vous manger. Vous savez, vous pouvez nous demander au lieu de nous prendre en photo à notre insu. Mais pour l'instant, je n'ai rien appuyé. Oui, mais bon, quand même, c'était sur nous, donc c'est plus sympa de demander parce que voilà, on se prend en photo par tout le monde, après on se trouve sur Internet. Donc voilà, je préfère vous le dire. C'est de l'argentique et je risque pas d'envoyer des pellicules. Non, mais dites-le nous. C'est juste qu'en fait, on a des réflexions aussi bien négatives que positives dans la rue. Et quand les gens nous prennent en photo, on sait jamais si c'est comme aux zoo. Ou si c'est juste par curiosité et par. Mais pas mal ça, vous voyez. Et après, je veux dire, on prend pas des gens comme ça dans la rue. Juste si vous nous demandez gentiment, on acceptera avec plaisir. Oui, vraiment. Je peux essayer de vous prendre en photo? Il n'y a pas de souci. Ok, c'est gentil. Le jeune homme, un peu gêné et surpris par cette attaque en règle, les a finalement convaincus de poser. Les Lolitas aiment les bonnes manières, donc si c'est demandé poliment, elles n'y voient pas d'inconvénient. Contrairement aux jeunes de leur âge, les Lolitas sont plus salons de thé que soirées déjantées.
ce qui ne manque pas d'en étonner plus d'un. Du coup, elles sont souvent la cible de remarques désagréables. Une fascination un peu bizarre parce que c'est pas normal, voilà, tu vois. C'est un peu de l'ordinaire, c'est un peu merveilleux, c'est un côté un peu enfantin qui peut-être ça les interpelle. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que des fois ça les interpelle du côté positif, mais d'autres fois c'est négatif. Mais des fois ils ont même pas envie de comprendre. En fait, ils veulent prendre en photo pour nous exposer. Ce qui les fait souffrir dans le regard des autres, c'est l'ignorance. C'est que les gens se bornent à quelques signes forts vestimentaires, mais sans savoir que c'est une passion et que, en même temps, elles sont aussi très conscientes qu'elles sont un peu les seules dans leur catégorie. Enfin voilà, qu'elles sont spectaculaires et donc elles le recherchent aussi. Donc voilà, mais ce qui est embêtant, c'est l'insulte systématique ou les moqueries. Mais j'ai une copine qui a qui marchait dans la rue, qui était un Lolita, qui s'est fait jeter dans une poubelle. Et non mais c'est horrible, hein. Mais juste parce que voilà, elle avait un style différent. Non mais oui, mais des fois il y a des gens de mon collège qui m'ont vu et qui m'ont demandé si j'étais en cosplay. Oui, le cosplay. Est-ce que tu es un manga? Oui, je suis un livre français. Et voilà, je m'habille pas comme ça pour qu'on me regarde, pour dire regardez, je veux qu'on me voie, pas du tout. Je sais parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que le regard des autres les autres n'arrivent pas à comprendre en fait ça. C'est ça notre rébellion, c'est que voilà, nous, on continue de s'habiller comme ça pour leur montrer que leur société de conformisme, elle va pas gagner. Attends, viens me modérer, je vais avec toi. Et moi, je t'aime avec vous. Cette déclaration enflammée en faveur de la cause des Lolitas révèle en tout cas une grande force de caractère de la part d'Oriane. La jeune fille assume totalement son côté décalé, voire même elle le revendique. La fin de la journée est proche. Mais avant de se quitter, Cyrielle a prévu d'offrir à ses amis un petit moment supplémentaire de douceur. Ouais. C'est quoi? C'est pas possible que vous connaissiez pas quand même. Oui, et Audrey, la Blooming Garden. Là, c'est le print d'une robe. C'est le Blooming Garden. Je la connais celle-là. Mix de white, pas Blooming Garden. Ce livre, qui fait l'unanimité parmi les jeunes filles, nous en révèle encore un peu plus sur l'univers des Lolitas. Tu nous lis le... Oui, bien sûr. Oui, là, c'est vraiment... je trouve que ça définit vraiment bien le style. Être Lolita, c'est d'abord faire plaisir à la princesse qui est en soi, mais encore, une Lolita apporte toujours le plus grand soin à sa toilette. Elle aime la dentelle et les rubans, la bienséance et l'élégance. C'est une mode tout en sucre, mais qui peut revêtir des côtés sombres, parce que les rêves sont ainsi faits et que les pommes empoisonnées y poussent au même titre que les fraises et les mûriers. À elle, à tous les rêves et tous les arts qui furent développés autour du lolitisme, puisque entre fantaisie et élégance, le cœur des Lolitas balance. Paris-Bercy, mars 2011. Des milliers de jeunes réunis pour un événement qu'ils ne rateraient pour rien au monde, le festival Juste Debout. Une compétition internationale de hip-hop qui fête cette année sa 10e édition. Des danseurs du monde entier sont venus s'affronter devant un public de connaisseurs. Il y a des Français, des Allemands, des Japonais, des Américains, des Anglais, toute l'Europe, tout le monde du hip-hop, bien sûr. Des jaunes, des tout. Il n'y a pas de couleur. Aujourd'hui, c'est pas black and yellow, c'est black and white. Et bien sûr, nous retrouvons Elisa, venue avec son petit frère. Cette ambiance, elle adore. Elle s'y sent dans son élément, entourée de gens qui lui ressemblent. Je suis sûre que il y a forcément quelqu'un que je vais connaître, donc voilà. Quand c'est tout le temps les mêmes personnes avec qui tu traînes et tout, bah c'est comme une petite famille, donc voilà. Après on se voit souvent, tout ça, c'est ta famille, mais hip-hop et tout. Les spectateurs s'installent, le show peut maintenant commencer. Tous les danseurs présents ce soir ont été choisis au cours d'une tournée internationale. Aujourd'hui, c'est la grande finale et les groupes se succèdent devant un jury d'exception. Les uns après les autres, style après style, ils vont s'affronter lors de battles qui durent chacune quelques minutes. Les grands vainqueurs ne seront désignés qu'en fin de soirée. Au platine, un DJ de référence dans le milieu, Romento le jazz. La culture hip-hop, il la connaît mieux que personne. Pourquoi ça vient de la rue? Parce qu'au départ, vous avez des gens qui mangent des cailloux et ils en ont marre de manger des cailloux. Ils décident de s'exprimer. Ils n'ont pas forcément des endroits pour s'exprimer, donc ils s'expriment dans la rue au départ.
Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une culture de rue. Mais évidemment, l'objectif maintenant du hip-hop, c'est qu'elle s'exprime ailleurs que dans la rue. On essaie justement d'investir les théâtres et les endroits pour qu'on reconnaisse le hip-hop en tant que culture et non pas en tant que mouvement comme ça, même social. En marge de la compétition, la Boom, une salle attenante où chaque spectateur peut venir s'exprimer à son tour. C'est là que nous suivons Elisa. Ils sont sur scène et tout. J'ai envie d'être à leur place un petit peu. Après, il faut travailler tout ça. Je m'entraîne et peut-être qu'un jour, je serai ici. Quand on est un gamin qui danse dans sa chambre ou avec ses amis, quand on voit ça, c'est un peu comme pour le film Rise, on se dit, voilà, ça c'est des gens qui sont au sommet de leur art et ça inspire. Parce que quand on est danseur, on a envie d'être inspiré, on a besoin de voir des gens qui inventent, qui innovent et qui donnent envie à des plus jeunes ou à des moins professionnels de devenir peut-être un jour faire partie d'un crew qui va lui aussi monter sur scène, peut-être gagner la cérémonie. Et diffuser la vidéo sur Internet. Son objectif, se faire repérer par des gens du métier. Organisée et déterminée, elle a loué une salle de danse pour répéter. Mais avant cela, encore faut-il savoir sur quelle musique danser. Ça, j'ai des sons, mais j'hésite encore sur 2 sons. Vous me dites lequel vous préférez en fait. Vas-y. Il y a celui-là. Et... Ouais, pour le freestyle. Comme ça. Non, j'ai un autre. Voilà, celui-là. Moi, je pense que je préfère ça. Moi, On met ça pour les freestyles. je préfère ça, ouais. Pour la musique, c'est bon. Elisa, Damien et Jamel sont tombés d'accord sur un son old school qui fera l'affaire pour les figures de freestyle. Motivés, ils ne perdent pas une minute pour commencer. Et quand on est là, on fait tac tac. Il y a l'autre. Ouais, voilà. Elisa a déjà pensé à quelques mouvements qu'ils pourraient enchaîner. Elle tente de leur expliquer ce qu'elle a imaginé. En fait, au début, ça va doucement. Et le son, en fait, ça va accélérer, en fait. Surtout, il faut qu'on tourne tous dans le même sens. On est là, tac, tac. Et dès qu'on arrive en bas, on met bien les mains comme ça. Mouvement à mémoriser, synchronisation à gérer, ils commencent à intégrer l'ensemble de la choré, mais ne sont pas encore tout à fait au point. Faut en arrière, là. Faut oublier. Tu vois ou pas? De jour en jour, l'ensemble progresse. 2 semaines plus tard, il semble enfin prêt. C'est le dernier jour, là. En arrière. Ok, ça c'est bon. Eh, surtout, hein, vous oubliez pas, c'est le deuxième. À chaque fois, vous vous trompez. C'est bon, ça. Vas-y, on va... C'est propre. Donc le truc, c'est vers... Tu veux nous montrer l'endroit? Ouais. Vas-y, on y va. Vas-y, on y va tout de suite. Il faut maintenant choisir le lieu où ils vont réaliser leur vidéo. Damien a repéré un endroit près du RER et sans tarder, ils partent le visiter. Ils ont donné rendez-vous à Titi, un ami qui lui aussi fait partie du projet. Ça y est, le crew est au complet. Titi! Yo! Oh. Désolé des vous, je suis en retard. Je connais déjà. Ouais. On dit quoi? Ça va? Mais il va nous montrer son endroit, l'autre, là. Une usine désaffectée à l'abri des regards. C'est le lieu auquel Damien a pensé. Comment t'es rentré, toi? Avant, c'était ouvert. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le portail est fermé. Alors on n'hésite pas à employer les grands moyens. Ah, moi, je peux pas monter là. Hein. Allez, nous ouvre la porte, là. Eh, Titi, le cascadeur. Non. Ok. Ouais, il a sonné, c'est comment maintenant? Attends, donc c'est fermé. Je pense que c'est mieux par là. Attends. Eh, je peux passer, là. Bon. Ouais, tranquille. Ils sont où, là? Ça y est, ils sont tous à l'intérieur. Le temps de rejoindre le bâtiment, chacun y va de son petit commentaire. Alors, la première impression? C'est quoi ici? C'est un truc pour les poubelles ou quoi? Apparemment, c'est... Bah ouais,
Un entrepôt de poubelles peut-être, mais dans le genre délabré, c'est tout à fait ce qu'il cherchait. Fin d'après-midi à Paris. La pluie continue de tomber sur Bastille. Pinku et ses amis se réfugient dans un lieu qu'ils connaissent bien et qu'ils adorent, le Manga Café. Le concept, une librairie exclusivement consacrée à la BD japonaise. Ici, on achète bien sûr, mais surtout on peut passer des heures à dévorer des mangas confortablement installés dans des alcôves. Pinku, qui est un habitué des lieux, n'hésite pas à conseiller ses copines. Non, je vais t'en conseiller un, tu vas voir. Un bien, faut que tu l'essayes absolument. Après 2 heures passées en compagnie de ses héros japonais, Pinku quitte la tribu. Les mangas, c'est sûr, c'est l'un de ses univers préférés, mais dans la réalité, il y a une autre personne dont il est fan absolu. J'adore les mangas, mais s'il y a quelqu'un que j'adore vraiment, c'est Princess Pudding. En fait, elle a un peu le style cyber, mais elle est un peu à part. En fait, elle a créé son propre univers. En fait, c'est un univers très spécial, très rose, très mignon, très bonbon. Et si Pinku en parle avec tant de passion, c'est parce qu'elle est une véritable icône pour tous ces jeunes ultra lookés. Princess Pudding, c'est cette jeune fille. Son vrai prénom et son âge, elle ne tient pas à les révéler pour entretenir un certain mystère, mais ce qui est sûr, c'est que le rose est vraiment sa couleur préférée. C'est dans ce village de Picardie, où elle habite, que nous l'avons rencontrée. C'est vrai que je suis, on va dire, très coquette d'un certain sens. Donc j'aime bien prendre soin de moi, faire attention à mon style, etc. Donc voilà, j'ai porté beaucoup des petites robes avec des pois que j'aime beaucoup, alors des petites jupes, les leggings métallisés pour le côté un petit peu plus, on va dire, moderne, un petit peu plus punchy, des gros nœuds, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va m'inspirer dans mon style. Son intérieur est à son image, sucré, acidulé et un brin décalé. J'ai une grosse passion pour tout ce qui va être les gourmandises, donc on va le retrouver un petit peu partout sur mes murs. Donc voilà, beaucoup de petites choses un petit peu gourmandes, un petit peu mignonnes, mais également très féminines. Donc c'est vrai que je suis très axée sur la féminité et c'est tout un univers qui va me représenter. C'est vrai qu'en grandissant, c'est une passion qui ne m'est pas passée, donc qui a évolué au fil des années et qui est devenue une passion qui a, entre guillemets, fait un fil conducteur à ma vie. Cette passion, Princess Pudding en a fait l'un de ses métiers. Mais ce n'est pas, comme on pourrait le croire, dans la pâtisserie que la jeune fille s'est lancée. Donc là, je suis en train de monter des petites paires de boucles d'oreilles, donc qui sont les petites pièces principales de ma nouvelle collection. Il y a 4 ans, Princess Pudding a créé une ligne de bijoux. Et ses modèles restent fidèles à son univers gourmand. C'est vraiment le principe d'une fabrique de macarons. Donc je fais vraiment des macarons à toutes les sauces, dans tous les styles. J'essaie de faire ça pendant mon temps libre et de les présenter lors d'expos, lors de salons. Car le métier principal de Princess Pudding, c'est le tatouage. Et devinez quoi? Ce qu'elle préfère dessiner, ce sont encore et toujours des friandises, bien sûr. Donc ma spécialité, ça va être justement le cupcake. Donc j'ai une très grosse demande de cupcake. Moi j'ai pas mal de tatouages aussi, donc voilà, donc ça va être toujours dans l'univers les petites gourmandises, des petites fraises, des étoiles, voilà, des petites tasses à thé. Voilà, je vais avoir ensuite la poitrine de tatouée. Donc toujours pareil. Donc je conçois souvent le corps humain comme une toile vierge sur laquelle on ancrerait l'histoire de sa vie. Les activités de Princess Pudding ne s'arrêtent pas là, car elle est aussi modèle photo. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à Paris dans son agence pour signer un contrat en vue d'un nouveau projet. Quelques minutes plus tard, nous la retrouvons en plein shooting. Viens vers moi, comme si je te tirais. Je sais pas, regarde en l'air. À l'aise? Oui. Malgré, ou peut-être grâce à son look particulier, Princess Pudding a réussi à combiner sa passion et sa vie professionnelle. Un rêve que Pinku aimerait bien réaliser à son tour. Nous avons organisé une rencontre entre ces deux êtres, tout droit sortis du même univers. Je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Vas-y, installe-toi. Ils se sont tout de suite reconnus. Mais Pinku, impressionné par la présence de son idole, a du mal à se laisser aller. Princess Pudding tente de le mettre à l'aise. Je t'ai ramené un petit quelque chose. Oh, c'est trop gentil. Petite création de le pinceau rose, forcément. Merci. J'adore, c'est tout doux. C'est bac fluffy. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la porter facilement, aussi, même pour aller en cours et tout. Et, ouais, c'est ça qui est cool. On va se promener un petit peu dans Bastille, voir les boutiques. Ok. Pinku est complètement sous le charme. La jeune fille est pour lui un vrai modèle, un exemple de réussite et d'épanouissement personnel. Voilà. J'ai vu un reportage sur toi un jour aussi. J'ai trouvé ça vraiment génial, ton univers. Ça m'a énormément plu.
Et t'avais déjà ce look, cette influence un petit peu Ouais. pour tout ça, Ouais, avant. d'accord. Et donc tu me disais par la suite, tu voudrais faire quoi? Donc plutôt travailler dans la mode ou Ouais, plutôt dans la mode. J'aimerais bien essayer de lancer ma propre marque. de vêtements? Ouais, des vêtements, j'aimerais beaucoup. Des vêtements un petit peu à ton image et Ouais, tout, voilà. très colorés? Ouais, très coloré. Faire un peu plus cyber, quoi. D'accord, ok, Ouais. plus dans l'univers cyber, un peu anglais et tout, en fait, c'est ça? La mode, le stylisme, assurément un métier où leur look décalé pourrait être un atout. Princesse Pudding semble l'avoir bien compris et conseille Pinkou dans ce sens. Mais pour l'instant, il profite à fond du moment présent. Il est jeune et a bien le temps de penser concrètement à son avenir. En attendant, il a décidé de vivre la vie en rose. Après être passés de l'autre côté du grillage, les jeunes danseurs de hip-hop peuvent enfin découvrir le lieu que Damien voulait leur montrer. Ah mais là c'est frais là. Eh les fraises grave. Eh tombez pas, il y a un trou hein. Eh il y a des rats, je te jure, il y a des rats. Rats ou pas rats, en attendant, ils sont ravis. C'est encore mieux que ce qu'ils espéraient. Un petit bout de terre-terre, un petit bout de son. C'est bon, c'est bon. Donc c'est ghetto, c'est bon, c'est parfait, c'est le bon. Quand on cherche quelque chose, un décor auquel s'identifier, on cherche quelque chose qui est en raccord avec son univers. En l'occurrence, pour la danse hip-hop, ça va être effectivement ce côté très urbain, les graffitis, des dépôts de train, des hangars, des murs, enfin quelque chose qui symbolise cet urbanisme dans lequel ils vivent et qui va évidemment pas être un jardin en fleurs ou une prairie, mais quelque chose d'urbain, quoi, avec du graphe, avec du béton, quelque chose qui représente l'endroit d'où ils viennent et qu'ils veulent montrer. C'est l'endroit idéal. Le lieu fait vraiment l'unanimité, le décor les inspire déjà et les idées fusent. Eh franchement, ça serait vraiment trop bien, genre on pose un graphe entre les deux grillages sur le mur là, on se pose là, on lance. On fait la choré là. Et franchement, si on fait ça Bon, bien, on fait ça. c'est propre. Genre là on fait la Corée là, ça veut dire. Là on rentre chez nous et on ramène le balai. Là on a tout ce bordel. Faut qu'on se répartisse les tâches qui amène quoi, qui quoi. Tu prends le balai, moi je prends les bombes. Ok, c'est bon. Et les tenues et tout ça, faut qu'on on prend les mêmes trucs, tout ça, au blanc. Au blanc et t-shirt noir. Non, moi je prends mon t-shirt noir. Bah t-shirt noir, t-shirt noir. On se retrouve dans une heure. Balai, tenue et bombes pour taguer, chacun a sa petite mission. Ils veulent créer un univers propre à leur Corée, ou plutôt le personnaliser. L'idée c'est un peu de dégrader tout. Non, mais bon, je suis pas tagger, je suis le styler. Tu vas faire où ton tag? Sur le mur, entre les deux pages de garage. Eh, je m'en fous, t'écris mon prénom là-dedans. Oh, t'inquiète, de toute façon, on va faire ça bien. Damien est donc chargé des tags. Le groupe tient à laisser une trace de son passage, alors le jeune danseur va bomber leur blaze, autrement dit leur pseudo. Pendant ce temps, Titi s'adonne à une toute autre activité. On va essayer de faire un petit peu de place, comme je dis, j'ai même pas l'habitude de balayer, même pas chez moi. Mais là, exceptionnellement, c'est pour les hip-hop. C'est pour que ce soit au moins un minimum propre. Même si c'est ghetto, faut que ce soit un minimum. Ils pensaient tout déblayer et nettoyer, puis finalement, ils ont une meilleure idée. Ça fait de la poussière. Genre quand t'as partir. Ouais, là, faut. Voilà, franchement. Quand on tape des pieds, on tape des pieds, comme ça, il y a la poussière qui vole, ça fait stylé. Machine arrière, on ramène au centre toute la poussière qu'on avait écartée. Saute pour voir, saute, c'est ça. L'endroit est enfin prêt. Les danseurs se changent et se mettent en place. La caméra est enclenchée, l'enregistrement peut commencer. C'est dans la boîte. L'objectif d'Elisa est atteint, la vidéo est sur le net. Désir d'émancipation, besoin d'intégrer un groupe ou de se créer une identité, la notion de tribu n'a jamais été aussi présente. Ce qui est sûr, c'est que je pense que les jeunes ne s'affranchiront jamais du look, quoi. Enfin, en tout cas, ce sera toujours pour eux un moyen d'expression fort de leur jeunesse, de leur adolescence. C'est une recherche identitaire qui va être soit passagère, soit qui va rester plus longtemps. Nécessairement, il y a des looks que certains ne pourront pas garder toute leur vie, parce qu'il y a un moment où ils vont être confrontés au milieu du travail, et ça va être difficile d'avoir un look aussi affirmé.
En grandissant, ces adolescents auront-ils toujours les mêmes idées et les mêmes rêves? Comment les jeunes que nous avons suivis se voient-ils dans 10 ans? Ça ne viendra pas comme ça, c'est clair, ça va être ridicule plus qu'autre chose. J'ai aucune idée, franchement. Toujours avoir un style un peu décalé. Et... Je pense que je serai toujours excentrique. Peut-être avec le même style, peut-être avec les mêmes idées. Et pas suivre les gens comme des moutons, quoi. Ou bien peut-être mort parce que quelqu'un m'aura agressé, je sais pas. Directrice d'une agence de communication. Devenir riche, avoir une grosse voiture. Dans un bar complètement bourré tous les soirs. Avoir un grand château, avoir 2 chiens. Et je suis sûre que je serai invitée dans les plus grosses soirées d'Ibiza parce que mon agence de com sera internationale. Ma piscine, avoir ma salle de danse. En train de dire, quand j'étais jeune, j'avais un groupe de musique, on marchait super bien. Avec des enfants, des petits danseurs. De toute façon, je verrai comme ça viendra. Moi, je voulais devenir une femme et pouvoir regarder la petite fille que j'étais et lui dire, tu vois, j'ai réalisé ton rêve. Mon rêve, c'est à 50 ans d'avoir une Jaguar, un Chihuahua et de me promener sur les routes de Miami avec le corps de Madonna. Toute la journée sur la plage. Toute la journée là sur la plage avec mon Chihuahua qui craindrait au chaud. Qui serait mort à la fin de la Non, journée. je lui mettrais un petit manteau, tu sais, rose, pour éviter la chaleur. Un manteau avec le soleil, oui, il va pas avoir trop chaud. Il y a des petits bikinis pour les chihuahuas.